Ce jour, relatives à l'octroi du diplôme de docteur honoris causa ont été respectées. Décernons au candidat précité le diplôme de docteur honoris causa. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme. Le diplôme, s'il vous plaît. On peut commencer par les insignes, monsieur le recteur. La toge d'abord. La toge, s'il vous plaît. Que les insignes de l'université. Nous déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au diplôme de docteur honoris causa obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Fait à Kinshasa le 12 octobre 2023, le recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe Ntumba, professeur ordinaire. Merci. La toge. Wouh! Sont donc remises au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, comme docteur honoris causa de l'université de Kinshasa. On vous a rappelé tout à l'heure que c'est une grande première pour le président de la République en fonction en République démocratique du Congo, pour l'université de Kinshasa bien entendu. Il y a eu par le passé, l'université de Kinshasa a décerné des diplômes honoris causa au président Sam Nujoma, au président, en tout cas ici à l'université de Kinshasa, mais le jury s'était déplacé pour pour la Guinée équatoriale où Obiangema est aussi compté parmi ceux qui ont reçu le diplôme d'honoris causa de l'université de Kinshasa. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, ne pouvait donc pour rien au monde rater cette cérémonie. Elle est donc présente pour voir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour recevoir de l'université de Kinshasa la toque, ensuite le diplôme de l'université de Kinshasa. C'est donc qu'il a tout ce qu'il fallait, la touche et puis le diplôme va lui être, il vient de lui être nous demandons remis. Le président de la République qui le présente, la salle acclame. C'est l'ovation de l'université de Kinshasa qui salue donc cette cérémonie qui arrive pour la première fois à l'université de Kinshasa. Je vous rappelle que nous invitons la première dame, la très distinguée première dame, ce diplôme honoris causa. Et c'est pour la première fois qu'il décerne au président de la République. Et là, c'est la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui donc salue son cher époux. Et ben, en tout cas, comme ça se passe chaque fois que pareille cérémonie a lieu. Photo très distinguée première dame avec le lauréat. Immortaliser ces instants. Voici donc le président de la République et sa chère épouse qui se tiennent donc et qui posent pour applaudissements s'il vous plaît. Robert Ndaye, le professeur... Mesdames et messieurs, je vous présente le tout nouveau docteur honoris causa, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous vos applaudissements. Oui, Bichala, il avait vu juste parce que vous avez fait tout à l'heure l'argumentaire. Monsieur le lauréat, vous avez la parole. Un mot de circonstance à cet effet. Monsieur le recteur, vous pouvez regagner votre place. De Californie, Sangoma Temongo de Mosaï, il a dit clairement que ce sont des mérites qui viennent par saison et par le temps. Donc tous les argumentaires donnés ici donnent... Honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du comité de gestion, Madame et Messieurs les membres du jury, Messieurs les doyens des facultés, Messieurs les membres du corps académique de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du corps scientifique de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités, j'aimerais, avant toute chose,
exprimer ma profonde gratitude à la communauté universitaire pour l'accueil chaleureux me réservé en ce jour particulièrement symbolique où il m'est fait l'honneur et le privilège de recevoir le titre de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. En effet, se voir décerner un doctorat honoris causa par le jury d'une université dont l'histoire et la trajectoire respectable dans la formation de l'élite et de la jeunesse congolaise en font un des fleurons du paysage académique et scientifique congolais, ne peut être qu'un réel motif de joie et de fierté. C'est avec humilité que j'accepte cette grande reconnaissance à mon égard et envers mon action politique pour l'avènement d'un Congo uni, fort, solidaire et prospère. Monsieur le recteur, l'hommage dont vous avez voulu me gratifier pour souligner la part que j'ai pu apporter à l'œuvre de la reconstruction et de la restauration de la souveraineté de notre pays, ainsi que de la dignité des Congolais, me touche profondément et je voudrais le partager avec l'ensemble du peuple congolais. C'est avec une conscience aiguë que je prends toute la mesure du geste ainsi posé à mon égard, car sur cette colline inspirée, chargée de symboles, sont passées d'éminentes personnalités scientifiques et politiques de notre continent. En effet, l'université de Kinshasa, jadis université de Lovanium, a su occuper, dès les premières années de sa création, une place importante dans la formation des élites africaines et demeure encore, dans l'imaginaire collectif, un haut lieu du savoir, auréolé d'un prestige qui inspirait et inspirera toujours et encore tant de respect, de fierté, d'idéal et d'ambition. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes remerciements s'adressent également à chacun et à chacune d'entre vous qui vous êtes déplacés pour assister à cette cérémonie marquée, outre l'honorable distinction, par l'allocution poignante du professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, recteur de cette université, dans laquelle il a été fait mention de certains des engagements phares vis-à-vis du futur de notre société, mais surtout le rôle attendu du monde académique dans cette dernière et particulièrement celui de l'université de Kinshasa. Monsieur le recteur, chers professeurs, mesdames et messieurs distingués invités, oui, voilà, voilà, au lieu de circulation des connaissances, du savoir, des expériences et des personnes, l'université est bien l'endroit où le message de la refondation de notre nation doit être véhiculé de sorte qu'elle produise les élites attendues pour la poursuite et la défense des intérêts de notre pays. En effet, ne dit-on pas que science sans conscience n'est que ruine de l'âme? L'université se doit donc d'être le lieu par excellence où l'on doit concevoir et cultiver les idées qui conduiront notre pays vers son mieux-être. Fort de cette réalité, j'ai tenu à ce que l'essentiel de mon propos ce jour porte en guise d'investiture du titre de docteur honoris causa de cette prestigieuse université sur le thème suivant: la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, un vecteur indispensable d'une politique de développement cohérente et efficace.
Au-delà des axes classiques de la bonne gouvernance, je mettrai un accent particulier sur les thématiques émergentes de la gouvernance, de l'éducation, de la santé publique, de l'énergie et de la lutte contre la corruption, qui est une gangrène. Comme vous le savez, le terme gouvernance jouit de nos jours d'une belle côte. Il exprime un idéal normatif associé à la transparence, à l'éthique et à l'efficacité de l'action publique. La gouvernance recouvre à la fois l'éthique en politique, le contrôle des représentants politiques, la réforme des institutions nationales, les accords publics privés, la réforme du management des entreprises publiques. Cependant, la gouvernance pour le peuple, la bonne gouvernance, demeure un idéal sans contenu clairement défini pour la plupart des parties prenantes à la gestion de la chose publique, ainsi que du public en général. Elle est pressentie comme une nécessité impérieuse pour le maintien d'un climat de confiance entre les dirigeants et les administrés, ainsi qu'entre les acteurs politiques eux-mêmes. Dans la quête d'une définition plus pragmatique du concept de la bonne gouvernance, je préfère celle proposée par le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD en sigle, puisqu'elle est englobante. Elle considère en effet la gouvernance comme, je cite, l'ensemble des voies et moyens, mécanismes, processus et institutions d'exercer l'autorité politique, économique et administrative pour la conduite des affaires d'un pays dans le triple but d'assurer la cohésion sociale, l'intégration et le bien-être de la population. Cela implique la nécessité de mobiliser plusieurs acteurs dans un esprit de partenariat, de participation et d'équité. Fin de citation. En tant que système de gestion de la chose publique, en tant que système de gestion de la chose publique, la bonne gouvernance en République démocratique du Congo fait face principalement à la métagouvernance qui se veut être l'ensemble des principes normatifs et valeurs éthiques sous-jacentes sur lesquelles sont bâties les règles et les procédures de gestion des institutions publiques. En effet, bien que de nombreux efforts aient été consentis à ce jour pour améliorer la gouvernance et parfaire le devenir de notre nation, la tâche demeure encore conséquente. Ainsi, pour l'accélérer et mieux préparer l'avenir, il est important d'ancrer les valeurs éthiques, morales et sociales dans la pratique quotidienne de la gestion de l'État afin de mieux assumer les responsabilités de l'État. Monsieur le recteur, chers professeurs, mesdames et messieurs distingués invités, ma vision pour l'émergence de notre pays ne s'est pas écartée du contrôle du modèle classique de la fonction de production chère aux économistes qui, d'une manière simplifiée, met en exergue le tandem facteur capital, facteur travail, pour ainsi garantir la constante optimisation de ce tandem dans lequel la pierre angulaire demeure l'homme. Il demeurait impératif de m'attaquer par le prisme de la bonne gouvernance à deux de ces grands déterminants, à savoir l'éducation et la santé. S'agissant de l'éducation, ma vision et mon action politique pour promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur éducatif prône d'une part un système éducatif de base qui imprimera les valeurs sociétales du respect des autres et du bien commun,
de solidarité et de partage, d'équité et de justice, et d'autre part, des infrastructures scolaires décentes et d'un enseignement de base apte à l'élever à des dimensions plus universelles. En effet, l'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction, ainsi qu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. L'ampleur de cette tâche est à ce jour réelle et d'une importance cruciale. C'est pourquoi j'œuvrerai dès l'entame de mon mandat à faire de la gratuité de l'enseignement primaire une politique phare devenue opérationnelle à partir de septembre 2019. Cet investissement ambitieux dans le capital humain national coûte bien plus d'1 milliard de dollars américains par an. Le gouvernement a augmenté le budget alloué à l'éducation de 9,1% de 2021 à 2022 et de 23,9% de 2022 à 2023. Les effectifs des élèves sont passés de 16 809 413 en 2018 à 22 282 278 en 2022, soit une augmentation de plus de 5 millions d'enfants. Ce qui prouve que la mise en œuvre de la gratuité a bien démarré. Il convient de noter également l'augmentation des frais de fonctionnement passant à titre illustratif de 45 000 francs congolais par mois à 2 405 000 francs congolais le mois pour les écoles dites de prestige, soit une progression de 5 344% et de 45 000 francs congolais le mois